Comment ça va YouTube? On est en septembre et qui dit septembre dit rentrée et justement en parlant de ça m'a rappelé de toutes les dingueries que j'ai faites quand j'étais à l'école. Et pour bien commencer cette année, je me suis dit que j'allais vous en raconter 3 classés par pourcentage de chances que j'avais de me faire virer. C'est parti. 1. J'ai fait un blackout en Chine, 20%. Et avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Tower of Fantasy. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, Tower of Fantasy est un MMORPG en open world dans lequel vous incarnerez un voyageur dont le but est de sauver sa sœur et de faire couler l'organisation secrète qui menace de détruire son monde. Gratuit sur PC et sur mobile, partez à l'aventure en solo ou entre amis et choisissez parmi différentes armes comme la Gurren Blade du nouveau personnage Claudia afin de créer votre propre style de jeu. Mais attention, ce n'est pas tout, puisque avec la dernière mise à jour, vous pourrez avoir accès à de nombreuses nouveautés, comme l'accès à de nouveaux défis, à la nouvelle zone de l'île artificielle et la possibilité de construire votre propre maison. Oh là là, après tant d'années à habiter chez mes parents, me voilà enfin propriétaire. C'est si émouvant. Et voilà tout pour Tower of Fantasy, donc si jamais le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et maintenant, passons à la première anecdote. Donc 2012, année de ma seconde, voyage scolaire à Pékin, je partais avec ma classe de chinois et pendant 2 semaines, on était censé avoir des cours, visiter la ville, s'imprégner de la culture, Mais moi, je me suis surtout imprégné d'autre chose. En gros, il y avait une meuf que j'aimais bien et un soir, elle me propose de faire le mur pour aller faire un karaoké en ville. Pourquoi pas? Sauf que moi, tu me connais, je suis quelqu'un de responsable. Je me dis, attends, une bande de mineurs seuls dans les rues d'un pays qu'ils connaissent pas? Grave bonne idée! Du coup, à 11h du soir, on escalade le mur de la résidence. Ça, c'est mon côté Assassin's Creed. On esquive le garde posté à l'entrée. Ça, c'est mon côté Metal Gear Solid. Et là, premier problème, ma crush nous a planté. Ça, c'est mon côté Horitran. Ah, comme ça, elle avait finalement décidé de regarder un film avec lui. Mais ça n'a aucun sens! D'un côté, t'as un beau brun ténébreux que plein de filles rêveraient d'avoir, et de l'autre côté, t'as Robert Pattinson! Qu'est-ce qui va pas dans sa tête? Sauf que moi, tu me connais! Bros before hoes! Je peux pas chauffer mes potes à sortir, puis les lâcher au dernier moment sous prétexte que c'est pas vraiment avec eux que je voulais être! Du coup, j'étais baisé, mais fallait quand même que je respecte le brocode. Et donc 30 minutes plus tard, on arrive au karaoké, on réserve une salle, on commence à chanter, bref, tout se passe bien. Mais, alors qu'on était en train de vivre notre meilleure vie, un invité surprise arrive à la soirée. Ah bah alors, on n'attend pas Jacouille? Ah bah si karaoké et picoler ça rime, c'est pas pour rien. En Chine, tu bois plus que tu chantes, c'est une tradition. Si tu le fais pas, tu perds la face. Du coup, forcément, t'as un de mes potes qui me défie au jeu des dés. Mais moi, tu me connais, je suis quelqu'un de responsable. Du coup, j'accepte. Et pour ceux qui connaissent pas les règles, c'est très simple. J'ai perdu toute la soirée. Du coup, blackout. Le lendemain, je me réveille dans une chambre qui est pas la mienne, dans des habits qui sont pas les miens, et avec une putain de douleur à l'épaule. Bref, j'ai été au bout du rouleau, mais dans la résidence. Ça m'a permis d'aller en cours, d'aller vomir en disant que c'était la faute de la bouffe, et de reprendre ma vie comme si de rien n'était. Ah, j'ai pas cherché à savoir ce qui s'était passé, parce que je savais très bien que ce serait pas une histoire où j'avais impressionné tout le monde, sauvé des vies. Oh mon dieu, il a sauvé mon bébé! Mais qui êtes-vous? Super Blackout, le super-héros qui sauve des vies, mais qui se souvient jamais de rien. Et c'est seulement en cherchant à écrire cette vidéo que je me suis dit, attends, mais il manque un bout à cette histoire. Du coup, j'ai recontacté mes potes pour qu'ils me racontent, et voilà ce qui s'est vraiment passé. En fait, j'avais tellement bu que j'arrivais plus à marcher, au point où ils ont dû me porter sur tout le trajet du retour, et une fois qu'on était arrivé devant le mur qu'on avait escaladé, bon là, ils m'ont clairement balancé. C'est peut-être pour ça que j'avais mal à l'épaule d'ailleurs. Après, je leur en veux pas, hein, parce qu'ils ont quand même fait l'effort de me mettre dans mon lit, me changer, et pour les remercier, j'ai vomi. Apparemment, certains ont voulu me laisser comme ça, mais dans leur grande bonté, ils se sont dit... Attends, mais s'il se fait cramer, nous aussi on se fait cramer! Et pour cette raison, ils m'ont rechangé de lit. Ah, je sais pas comment on est resté potes après ça, hein, mais franchement, ils ont été bons. Parce que tout ça s'est passé sans qu'aucun prof, ni ma crush, n'en sache jamais rien. Et pour ça, franchement... Merci les gars! 2. J'ai fouetté un enfant avec une ceinture. 50%. Alors, avant d'être choqué, il y a un contexte. De 1, on avait le même âge, et de 2... c'est lui qui avait commencé, ok? Donc 2008, année de ma 5e, je ressemblais à ça. Ouais, on va dire que je mangeais bien à la cantine, ouais. À l'époque, j'étais plus ou moins actif sur Facebook parce que c'était hype. 20 likes par statut, j'étais une star. Et donc un soir, alors que je venais de publier une photo de moi en train de shooter au basket, un mec de ma classe, qu'on va appeler Yann, commente: MDR, quand tu vas retomber, tu vas faire un trou dans le parquet.
Mais quel fils de pute! Très bonne vanne, mais c'est un fils de pute! Moi normal, je réponds, puis lui aussi. S'ensuit alors une soirée d'insultes digne de Twitter avec les potes qui engrainent, et à 23h00, l'ultimatum est envoyé. Yann me donne rendez-vous le lendemain dans les vestiaires de l'EPS pour qu'on se tape. Hein? Attends, tu veux dire qu'insulter un mec que je connais sur internet, ça peut avoir des conséquences dans la vraie vie? Mais c'est quoi ce concept? En plus, c'est toi qui as commencé, c'est moi qui devrais te provoquer en bagarre. Si j'avais des couilles. Mais comme on était sur Facebook et que tout le monde pouvait le voir, je lui ai dit « T'inquiète même pas !» Et j'ai passé toute ma nuit à m'inquiéter. Bah pour moi c'était ping-pong demain, fallait que je revoie tout mon planning. Du coup, je commence à me faire des films, je me dis qu'est-ce que je dois faire si jamais il fait ça ou ça. Bref, la panique, et au bout d'un moment, je me dis faut que j'apprenne à donner un high kick. Et retenez ça, parce que c'est très important. Du coup, le lendemain à 9h du matin, tout le collège sait qu'il va y avoir grabuge, mais au fond de moi, j'espérais encore qu'on puisse expliquer. Tu sais, je me disais, non mais il pensait pas ce qu'il disait, quand on va se voir il va s'excuser. Et au moment où je me dis ça, la porte du vestiaire claque, et qu'est-ce que je vois? Yann, les sourcils froncés, avec dans sa main, sa raquette de ping-pong. Non mais faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Mais il s'est cru dans GTA ce bâtard. Là, normal, je recule. Sauf que tu connais, hein, dans une classe au collège, il y a toujours ce mec qui va jamais se battre, mais qui fait qu'empirer les choses. Bah là, ce mec-là, il s'appelle Hugo, il était venu pour voir une baston. Il voulait voir une baston. Donc en me voyant reculer, il me repousse vers Yann, et là je sais pas trop comment, en voulant me rattraper, mon poing finit dans sa gueule. Bon là j'ai compris qu'il allait pas s'excuser. Je me suis dit merde, je lui ai mis une patate, il va me tuer. Du coup qu'est-ce que je fais? Je me rappelle de mon meilleur tuto high kick que j'ai regardé la veille sur YouTube et... Yann tombe par terre et là je me dis oh merde, je l'ai savaté, il va me tuer. Du coup qu'est-ce que je fais? Je prends la ceinture la plus proche que je trouve dans le vestiaire et je commence à le fouetter jusqu'à ce qu'on nous sépare. Quoi? Je t'ai dit qu'il allait me tuer! Bon, je vous cache pas que je suis pas spécialement fier de cette histoire, hein. Et heureusement que Yann n'a pas poucave, parce que sinon c'est sûr j'aurais été viré. Mais d'un autre côté, c'est lui qui avait commencé. 3. J'ai frappé quelqu'un. Puis je lui ai fait lécher le sol. 90%. Bon les gars, pour cette anecdote, j'ai ramené Kevin parce qu'il est un petit peu concerné par l'anecdote. Ah là là. D'ailleurs, si je puis me permettre, je trouve que le titre est un peu mensonger, hein. C'est « J'ai tapé quelqu'un ». Et mon frère lui a fait lécher le sol. Donc j'étais en CE1 et dans ma classe il y avait un certain Paul. Ah là là, Paul. Et Paul, je sais pas qui lui a appris ça, mais il passait sa vie à me traiter de Shintok. À la moindre occasion, il fait tomber son stylo, Shintok ramasse-le, dans la queue de la cantine, Shintok laisse-moi passer, la marelle à la récré, Shintok c'est à mon tour, vous l'aurez compris, il était inspiré. Un jour il me saoulait, il voulait pas me lâcher, du coup je l'ai poussé, il m'a poussé en retour, et on a commencé à se taper. T'es un mec violent. On s'est battu, on s'est échangé quelques tartes sans que les profs le voient. Je pensais que ça l'aurait calmé, mais en fait, suite à ça, ça n'a fait qu'empirer. Puisque Paul a carrément changé d'insulte et m'appelait désormais Gros Shintok. Ah, une plume raffinée. Le soir, je rentre, j'en parle à mon frère, et là, reconstitution. Je ferme la lumière. Kevin, à l'école, il y a un mec qui arrête pas de traiter de Shintok. Ah, d'accord. Et du coup, je lui ai dit que je lui ramènerais mon frère, mais il m'a dit qu'il aurait pas peur. Le lendemain, direct, à la pause du collège, Kevin débarque dans la cour de primaire, il me trouve et il dit Il est où? en mode chasseur de primes. Henri m'emmène devant Paul. Je me mets devant lui. Vas-y grand frère. Colosse d'1m50 et je lui dis alors comme ça tu traites mon petit frère de Shintok. Les gars, j'aimerais vous dire que ce qu'il m'a répondu est une blague, mais non. Il m'a vraiment dit ouais, et d'ailleurs toi aussi, t'es un Shintok. Oh, je l'ai tabassé. Je l'ai attrapé comme ça. Je l'ai emmené dans le CDI. Pourquoi? Parce que le CDI au collège, personne ne va au CDI. Donc dans le couloir du CDI, je le tire comme ça sur 2 étages. Je le plaque sur le sol. Henri, tu sais, il est là comme un suceur. Il me suit comme ça, tu vois. Hop, là, je le mets par terre. Et là, je lui fais excuse-toi et lèche le sol. Et le pire, c'est que genre c'était vraiment le parquet le plus moisi. T'avais choisi le parquet genre le plus moisi de l'étage. Tu vois, je suis arrivé à l'étage, j'ai scanné les lattes. J'ai fait oh, il y a de la piste de gras par là, tu vois.
Viens là, lèche ici, voilà, c'est bien. Et en fait, le pire, c'est que après, du coup, bah forcément, on a eu des problèmes. Madame Quentin, est-ce qu'on peut parler de Madame Quentin? Alors, en gros, Madame Quentin, c'était la directrice de mon primaire, et du coup, elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour virer Kevin. Et en fait, comme Kevin était l'un des meilleurs élèves de sa classe à En cette fait, c'est époque-là, là où on est con. C'est que théoriquement, il n'y a aucune preuve que j'ai fait ce qui s'est passé. Donc j'aurais pu nier en bloc. Mais lorsqu'elle a dit, il aurait fait lécher le sol à Paul, moi j'ai fait, ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. c'est Qu'est-ce qu'il y a? exactement ça, y a quoi? Exactement. Mais comme Kevin faisait partie des meilleurs de sa classe, C'est le smart privilege, on appelle ça. C'est ça. Bah, il a réussi à s'en sortir. Mais bon, après cet événement, quand même, hein, Paul m'a laissé tranquille et il a plus jamais été raciste de sa vie. Non, c'est moi, je suis venu et j'ai montré, tu vois. D'ailleurs, moi je trouve quand même que c'est pas la meilleure anecdote que t'aurais pu raconter, parce que c'est pas la première fois que je prends ta défense à l'école. J'ai fait un dessin animé sur ma chaîne principale où j'explique comment j'ai tabassé un bully qui emmerdait Henri. Et l'header est déjà disponible sur YouTube, le lien sera en description de cette vidéo. Hein? C'est ma chaîne, je prends le contrôle, cliquez. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Bon, en vrai les gars, là on raconte, on rigole, hein, mais faut pas le faire. Ne tapez pas les gens, voilà, maintenant c'est dit. Je me dédouane, c'est pas... Si tu tapes quelqu'un, c'est pas ma faute. Mais si jamais, par hasard, au détour d'une conversation, vous auriez tabassé quelqu'un, n'hésitez pas à le raconter en commentaire avec votre pourcentage de chance de vous faire virer, ça m'intéresse. Ouais, et si c'est fait, c'est fait. En tout cas, de mon côté, ça faisait depuis longtemps que je vous avais pas fait un facecam comme ça, et ça fait super plaisir de vous retrouver sur ce format. D'ailleurs, j'en ai préparé plein d'autres qui arrivent parce que je sais que vous aimez ça. Et pour ne rien louper de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Hey, cette année, ça va faire 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça veut dire que tu vas créer 10 comptes YouTube, tu vas t'abonner 10 fois à cette chaîne et tu vas la partager 10 000 fois. T'as compris? Allez, ciao! Si tu pouvais me faire un don de 10 000 € aussi, ce serait lourd. Non.